Voilà, bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous encore ce matin. J'ai croisé la plupart d'entre vous, j'imagine, cet été, lorsque j'étais déjà venu en juillet, et c'est une joie de revenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Philippe Monnery, j'habite à Saint-Étienne, je suis marié avec mon épouse Rebecca, et nous avons 3 filles. Ça va, je parle pas trop vite? Ça a l'air d'être bon. Nous avons 3 filles, Anaëlle qui a 4 ans et demi, Thaïs qui a 2 ans et demi, et Louise qui a maintenant 9 mois. Et je travaille comme évangéliste avec une œuvre qui s'appelle France Évangélisation. Voilà, un ministère d'œuvres itinérantes. Nous avons une dizaine d'évangélistes à plein temps. Nous parcourons les églises, etc. Et puis je suis à côté, ancien dans une église locale à Saint-Étienne. Voilà, une petite église où nous essayons de vivre beaucoup de choses que je vous ai partagées hier, d'avoir des disciples qui multiplient d'autres disciples et qui poursuivent la mission du Maître. Il m'a dit que je pouvais parler en simultané, mais on va lui laisser un peu de temps quand même. Je vois Sébastien qui me dit doucement. Voilà, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Pendant la journée d'hier, depuis vendredi soir, également, nous avons parlé du discipulat et comment nous-mêmes être des disciples qui faisons d'autres disciples. Je suis convaincu que chaque chrétien est appelé à cela. Lorsqu'on regarde l'évangile selon Matthieu, à la fin du chapitre 28, on l'a répété plusieurs fois pour ceux qui étaient là vendredi et hier, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et il ajoute, « Baptisez-les et puis enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et qu'est-ce qu'il vient juste de leur prescrire? C'est de faire des disciples. Et donc quelque part, si nous sommes un disciple, on devrait chacun de nous enseigner à faire d'autres disciples. Ça veut dire qu'il n'y a aucun disciple qui peut dire « ce n'est pas mon appel, je ne suis pas qualifié pour ça ». Si le Maître nous y appelle, il nous qualifie. Et peut-être que cela peut nous faire peur, peut-être qu'on se dit « je ne sais pas comment faire ». Mais pourtant, c'est une voie dans laquelle le Seigneur nous appelle à entrer, à marcher. Et je prie que Dieu nous qualifie, qu'il qualifie nos églises, qu'il qualifie votre église aussi pour cela, pour que chaque chrétien puisse être équipé dans ce rôle et que les ministères aient ce rôle de formateur aussi pour équiper ces chrétiens afin que le corps puisse grandir. Alors quand on parle de la mission, de cet appel que Dieu nous donne, parfois on a des craintes qui peuvent être là. Et comme les premiers disciples avaient, on se dit mais à quoi ça va ressembler? On voit notre monde, l'état dans lequel il est, on voit les défis qui sont devant nous. Et je suis convaincu qu'une des choses dont le monde a le plus besoin dans notre temps, ce sont des disciples avec une vision radicale. Des gens qui sont tellement passionnés de Jésus qu'ils sont prêts à le suivre, quel qu'en soit le prix. Et en fait, cela n'a pas changé depuis 2000 ans. C'est exactement le même appel que Jésus a adressé à ses disciples. Le monde n'a pas été transformé par des milliers de chrétiens tièdes, mais par une poignée d'hommes et de femmes tellement convaincus par qui était Jésus qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort pour lui. Pas la mort en faisant mourir les autres, la mort en donnant sa vie pour les autres. Quelle différence! Quelle différence! Et de la même manière, Christ nous appelle aujourd'hui à briller, à être des instruments de paix, à répondre à la haine par l'amour, à être prêt à renoncer à des choses vaines de ce monde pour le suivre. Et je voudrais regarder avec vous un texte ce matin où Jésus parle à un de ses disciples en particulier. Il s'agit de l'apôtre Pierre et à qui il lance son appel pour le suivre. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 21 et on lira à partir du verset 14. Jean chapitre 21, à partir du verset 14. Voilà, je vous laisse le temps de le chercher si vous avez vos Bibles. Jean 21, à partir du verset 14, l'apôtre Jean nous dit ceci.
c'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te l'attachera, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» On ne va pas étudier ce texte en détail ce matin, mais je voudrais en particulier qu'on puisse se concentrer sur cette phrase que Jésus lance à Pierre. « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Et on va regarder un petit peu en détail ce dont il est question derrière cet appel. La première chose que je remarque, c'est qu'il s'agit d'un appel personnel. Toi, Pierre, Simon, fils de Jonas. Un appel personnel parce que Jésus le connaît personnellement, comme il te connaît personnellement. Lorsque j'étais encore dans le sein de ma mère, que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Tu connaissais tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existe. Jésus te connaît. Il te connaît parfaitement dans les moindres détails, dans les moindres situations. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il te connaît personnellement. Et ce qui est incroyable quand on voit Pierre dans ce contexte-là, c'est que Jésus connaît aussi particulièrement tes échecs. Il voit Pierre et il le connaît. Le petit gars qui l'a rogné dans la cour. Pierre qui pourtant avait un zèle tellement grand. Seigneur, non, tu ne mourras pas parce que j'aurai mon épée pour te défendre. Celui qui était prêt à dire, Seigneur, permets que je marche sur l'eau. Et Pierre a marché sur l'eau, avant de douter. L'apôtre Pierre, le sanguin, le fougueux, celui qui était prêt à se battre pour Jésus. Et ce même Pierre, qui avait dit, je ne te renierai pas, renie Jésus, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Jésus connaît tout ça. Et probablement que Pierre devait se sentir particulièrement misérable dans ces temps-là. Nous connaissons ce texte où au moment où Jésus sort du prétoire, il traverse la cour et Pierre qui est encore là à se chauffer avec les soldats, il nous est dit que le regard de Jésus a croisé le regard de Pierre. Et Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Et peut-être que toi tu regardes ta vie et qu'en ce moment c'est pas la pêche avec le Seigneur. Peut-être que tu te sens coupable.
Parce que tu tombes et tu retombes dans les mêmes péchés. Peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles tu luttes. Peut-être que tu dis, mais je ne suis même pas capable de prier. Comment pourrais-je rentrer dans l'appel de Dieu ? Et la bonne nouvelle, c'est que l'appel que Jésus te lance, il ne repose pas sur tes forces, il ne repose pas sur tes compétences, il ne repose pas sur ton caractère. L'appel que Christ te lance repose sur sa grâce, sur son pardon, sur ce que lui a fait. Est-ce qu'on réalise que au moment où Pierre renie Jésus, Jésus est en train d'aller à la croix pour porter sur lui le péché même de Pierre. N'est-ce pas incroyable ? Christ est en train de payer au moment où Pierre est en train de le renier. Pierre se sent disqualifié. Quelques jours plus tard, il recevra le Saint-Esprit, la puissance pour accomplir cet appel. Dans sa grâce, Dieu donne tout. Il qualifie Pierre. Toi, tel que tu es, je t'appelle. Et de la même manière, Christ t'appelle à accomplir quelque chose d'unique dans une génération unique, dans un endroit unique, là où Dieu t'a placé. Pour quelque chose de particulier que toi seul peux accomplir. Et ce qui est incroyable, c'est que sur nos échecs même, Christ va bâtir son appel, sa mission. Je crois que c'est intéressant de voir comment ça se passe. Il est dit que c'est la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples. L'apôtre Paul dira que Jésus s'est d'abord montré à Pierre, puis aux 12. Et on sait qu'ils se sont déjà vus. Et la grâce est passée. Et parce que la grâce est passée, parce que Pierre, contrairement à Judas qui allait se pendre, parce que Pierre a accepté de reconnaître ses torts, de demander pardon, alors il est qualifié pour répondre à l'appel de Jésus. Et ça nous pousse la question, est-ce que dans nos vies, nous nous replions sur nous-mêmes quand nous nous rendons compte que nous ne sommes pas à la hauteur ? Ou est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, je suis toujours le même. Je n'ai pas changé. Ce qui a changé en moi, c'est uniquement l'œuvre de ton Saint-Esprit. Mais par moi-même, je suis toujours le même. Et j'ai encore besoin de ta grâce. Et c'est pour ça que Paul disait à Timothée, puise tes forces dans la grâce. C'est de là que viennent nos forces. Cette capacité à jour après jour revenir au pied du Christ et de dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être sauvé aujourd'hui de mes péchés d'aujourd'hui, de mes luttes d'aujourd'hui, de mes chutes d'aujourd'hui. Et je veux te suivre. Je veux t'aimer, Seigneur. Je ne suis pas capable, mais par ta grâce, je veux le faire. Et Christ nous invite, et sur nos échecs même, il veut bâtir quelque chose de plus grand, son histoire. L'apôtre Paul dira que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il dira, nous sommes son ouvrage. Et le mot en grec qui a été utilisé dans ce verset d'Éphésiens 2:10 pour dire ouvrage, en grec c'est le mot poémia, qui veut dire poème. Et c'est comme si Paul disait, vous êtes le poème de Dieu. Et lorsqu'on regarde les plus belles œuvres de la littérature, ou les plus grands films, vous retrouvez toujours le même schéma, et qu'on retrouve dans la Bible. Ça démarre par des circonstances absolument effroyables. Mais au travers de l'histoire, il y a une rédemption qui s'opère, et à la fin, la victoire est d'autant plus belle. Et je crois que dans nos vies, c'est la même chose. C'est justement parce qu'il y a ces échecs et ces luttes que nous venons déposer au pied de la croix, que Dieu, par un contraste saisissant, éclatant, peut manifester sa gloire et nous montrer au monde tels des poèmes, des lettres écrites non pas sur de la pierre, mais sur nos vies, par le Saint-Esprit qui vit en nous.
Ça, c'est ce que Christ veut faire. Il t'appelle. Un appel personnel qui est fondé sur la grâce et sur le pardon. Que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe? Un appel personnel, aussi un appel à détourner le regard. Détourner le regard des circonstances. Pierre entend l'appel et il a cette réaction qui est tellement humaine. Il regarde à côté et dit, mais ok Seigneur, je veux bien te suivre, mais lui là, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et Jésus lui dit, mais Pierre, franchement, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Et combien de fois nous avons des réactions pareilles? Nous sentons le Saint-Esprit qui nous pousse dans une direction, qui veut que nous prenions des décisions pour Jésus, et nous regardons à côté. Seigneur, mais si je dis oui, qu'est-ce qui va se passer pour ma famille, pour mes enfants, pour mes parents, pour mon église, pour mes frères et sœurs, pour mes revenus, pour mon travail, pour mon patron, pour mes études. Et on ajoute. Et le Seigneur voudrait nous dire, que t'importe? Suis-moi. Suis-moi. Et je crois que parfois nous avons tellement de barrières que nous mettons des barrières qui finalement, si nous réalisons qui est Jésus-Christ, ces barrières valent tellement peu. Et je crois que nous devons apprendre à être sensibles à la voix du Saint-Esprit dans nos vies et à être capables, lorsqu'il nous dit quelque chose et que nous sentons que Dieu nous pousse de façon irrésistible, à dire oui Seigneur. Je ne veux pas m'occuper des circonstances. Ça, je te le laisse. Ça, tu gères. C'est ton affaire. Et moi, je veux te suivre. Je crois que de plus en plus, Dieu va appeler son peuple à vivre d'une manière radicale au milieu de ce monde. Et ça va impliquer que nous soyons capables de ne pas regarder les circonstances, mais simplement d'avancer par la foi, d'obéir parce que nous avons la conviction que c'est le Maître qui nous appelle et qu'il est aux commandes des circonstances. Je crois que trop souvent, nous avons considéré la vie chrétienne uniquement dans des termes négatifs. Je ne dois pas faire ceci. Je dois arrêter avec tel péché. Je dois me couper de telle fréquentation. Je ne dois plus vivre comme le monde. Et bien sûr, il y a tout un aspect de la vie chrétienne qui est cela. Mais je pense que trop souvent, nous oublions aussi les formules positives de la vie chrétienne, où Jésus nous demande de briller, où Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, où Jésus nous demande de s'occuper des pauvres, où Jésus nous demande d'annoncer sa parole, où il nous demande de faire des disciples. Et nous avons toute cette face qui en fait nous demande de nous engager. Et combien de fois je crois que nous nous contentons de nous couper du monde, de nous retirer, et nous restons là. Et nous oublions la deuxième partie, qui consiste à être des acteurs de transformation, des gens qui marchent au milieu d'une génération corrompue et perverse, comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que nous sommes prêts en tant que chrétiens à nous lever et à dire le monde crie après des solutions? Ils n'ont pas les solutions. Et nous avons la solution. La solution qui est Jésus-Christ. Vous savez, en particulier dans le contexte que nous vivons, et je réalise cela de plus en plus, le monde n'a pas besoin de politique. Ils sont dépassés. Bien sûr, ils sont là, ils font leur travail, c'est très bien. Ils n'ont pas besoin simplement de travailleurs sociaux. Ils les ont déjà, ils n'ont pas besoin d'armées de sécurité. Ils ont besoin de disciples humbles, authentiques, au pied du Maître, qui donnent leur petite personne pour montrer Jésus. C'est fondamentalement ce que ce monde a besoin. La réponse au fléau que nous vivons n'est ni dans les armes, ni dans les bulletins de vote, ni dans des discours grandiloquents. Elle est dans des chrétiens qui simplement vivent comme Jésus et partagent la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est le cas depuis 2000 ans. Nous avons les solutions pour ce monde, parce que Christ vit en nous et qu'il est la réponse ultime dont le monde a besoin. Et je crois que, au lieu de regarder les circonstances et de dire que va-t-il m'arriver, que va-t-il se passer,
nous devrions regarder Jésus et être prêts à dire « Oui Seigneur, je veux le faire ». La Bible nous montre combien dans des circonstances incroyables, Dieu a appelé des hommes et des femmes à prendre des décisions radicales. Et je pense notamment à l'histoire d'Esther, où nous lisons le livre de cette jeune fille qui n'a rien demandé, qui se retrouve dans une situation juste impossible. Et alors qu'elle est là au milieu et que son peuple est menacé, et que tout le monde risquerait de périr, et elle se dit « Mais je suis dans la maison du roi, peut-être c'est bon ». Vous avez cette phrase où Mardochée lui dit « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgeront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Ce que Mardochée dit à Esther, c'est de dire « Quoi qu'il arrive, le plan de Dieu s'accomplira. » Mais Dieu te donne une opportunité unique de rentrer dans ce plan, d'être l'instrument pour son œuvre. Alors si tu crois cela, que t'importe ce qu'il peut t'arriver, rentre dans ce plan, suis-le. Et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dans les temps troublés dans lesquels nous vivons, nous savons maintes et maintes fois que Dieu nous demande d'agir de telle ou telle manière. Et la question c'est, est-ce que nous sommes prêts à le faire ? Quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix à payer, de dire j'ai un plus grand oui, qui est Jésus-Christ, et je le laisse gérer le reste. Je pense que de plus en plus, en tant que chrétiens, nous allons devoir nous afficher sur nos lieux de travail, ne plus nous contenter d'un christianisme du silence, mais de oser prendre position. Nous allons devoir ouvrir nos foyers pour accueillir les malheureux de ce monde dont il n'y a plus personne pour s'occuper. Est-ce que nous serons prêts à le faire ? En disant, je ne sais pas comment on va faire. Mais je veux dire oui, parce que je crois que Dieu me le demande. Lorsqu'on relit l'histoire de l'Église, on se rend compte que tous les hommes de Dieu qui ont eu un impact dans ce monde ont dû à un moment faire ce type de choix. J'ai parlé avec Sébastien hier de l'histoire de la Réforme et le réformateur Guillaume Farel, lorsqu'il est arrivé à Genève, que le réveil a démarré, a rencontré le jeune Jean Calvin, un homme brillant qui faisait des études exceptionnelles en droit, et Calvin avait qu'un seul rêve, c'était de continuer ses études tranquillement. Et Farel, qui s'est approché de lui et qui était connu pour avoir une parole assez fougueuse, radicale, avec une voix de tonnerre, a regardé le jeune Jean Calvin et lui a dit « Maudit soient tes études si tu n'évangélises. » Et franchement, maudit soient tes études si tu n'évangélises. Et peut-être que le Seigneur voudrait nous dire des choses comme cela des fois. Te dire, mais à quoi servent ces choses sans importance ? À quoi tu donnes toute ton énergie ? Bien sûr, c'est pas nul d'étudier. Le Seigneur nous appelle aussi à viser l'excellence dans notre travail, dans nos études. Mais sommes-nous appelés à seulement cela ? Et je crois que de plus en plus, les chrétiens vont devoir discerner, pas simplement entre le bon et le mauvais, mais entre les choses qui sont de faible importance et celles qui comptent vraiment. Et ça va nous amener des fois à renoncer à des choses qui sont bonnes, mais qui finalement sont de faible importance par rapport à ce que Dieu nous demande. À dire que m'importent ces choses, je veux le suivre. Et parfois, la réalité c'est que nous disons non. Nous disons non Seigneur, je ne suis pas prêt. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais étudiant à Nîmes, et un soir que j'allais à la gare prendre mes billets de train, je vois un jeune homme qui était là, et puis il s'approche de moi, j'étais en train de prendre des billets, et puis il me dit « Monsieur, excusez-moi, j'ai un problème, mon train, le dernier train vient de partir et je l'ai loupé, et je n'ai nulle part où dormir ce soir. Est-ce que vous auriez une solution pour moi ?» Et ce jour-là, j'étais en colocation avec 2 étudiants non chrétiens, et je ne sais pas pourquoi, mais ma pensée était de dire « mais je ne peux pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ?» Et je me souviens d'avoir dit, écoute, je prends mes billets et puis on en reparle, etc. Et puis voilà, j'ai fui un peu le poisson. Et ce jeune homme continue à tourner dans la gare, etc. Et puis je sentais le Seigneur qui vraiment me travaillait pour faire quelque chose. Et malheureusement, le temps que je décide de faire quoi que ce soit, ce jeune homme avait vu un poster du SAMU social. Il a composé le numéro de téléphone.
Et alors que je m'apprêtais à retourner le voir, que je me sentais repris par Dieu, le SAMU social était là en train de l'accueillir. Et ce jour-là, je suis rentré chez moi avec une profonde détresse dans le cœur, de me dire, mais Seigneur, tu voulais que je fasse quelque chose. Et j'ai fermé mon cœur. Pour des raisons, mais tellement stupides. Qu'est-ce que mes colocs allaient dire? Peut-être qu'ils m'auraient regardé avec les gros yeux. Mais en même temps, ça aurait été une occasion de partager l'évangile et de montrer l'amour de Christ dont ils avaient besoin eux aussi. Et combien de fois nous passons à côté de choses comme ça? Et peut-être que toi, dans ta vie, tu te rends compte que tu es passé à côté de ces choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et pour décider qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera différent. Que je veux arrêter de fermer mon cœur à l'appel de Christ et y répondre. Il y a quelques mois, j'allais prêcher sur le plateau protestant du Chambon-sur-Lignon, peut-être que certains d'entre vous connaissent, à 1 heure de route de chez moi, une région où les chrétiens ont gardé cette culture de l'accueil. Et je rencontre une sœur qui me dit, écoute, il y a des réfugiés en ce moment à Saint-Étienne. Et parmi eux, il y a beaucoup de mineurs. Et on en a pris quelques-uns ici sur le plateau, dans les familles. Et on a un jeune qui est pris dans une équipe de foot à Saint-Étienne, il va falloir trouver un logement là-bas. Est-ce que tu connaîtrais une famille qui peut faire quelque chose? Et puis j'ai dit, écoute, je sais pas, on va voir, je vais essayer de demander, quoi. Et puis, comme d'habitude, on se laisse emporter, rien ne bouge. Et pendant l'été, je reçois un mail de cette sœur qu'elle envoie à toutes les églises de Saint-Étienne en disant, voilà, on cherche une famille qui pourrait accueillir ce jeune. Est-ce que des chrétiens peuvent faire quelque chose? Et puis on reçoit ce mail, on sait que c'est envoyé à tout le monde, on dit, quelqu'un bougera bien. Et puis au début septembre, je retourne dans cette petite église du Chambon-sur-Lignon. Et ce jour-là, je prêchais sur le même texte sur lequel je prêche aujourd'hui. Que t'importe? Toi, suis-moi. Et puis je voyais cette sœur qui était là au fond de la salle, avec ces jeunes réfugiés à côté d'elle. Et je vais la voir à la fin, je lui dis, alors, tu as trouvé une famille d'accueil? Je savais déjà ce que le Seigneur me demandait de faire. Et puis elle me dit, écoute, non, il est retourné dans le squat, dans cette église catholique, où le père accueille des migrants. Et je lui ai dit, écoute, chez moi c'est petit. On a nos 3 filles, la seule pièce qui reste c'est le bureau. Mais s'il est à la rue, je suis prêt à faire quelque chose pour lui. Et j'en ai parlé à ma femme, on était bouleversés, on est allé le voir. Et j'ai vu ce jeune dans des situations pires que ce qu'on voit en Afrique. Un squat dans une église catholique, où un curé de 70 ans brave la police, la justice, parce qu'il a décidé d'ouvrir son église aux migrants. Et le monde lui dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et cet homme donne le peu qu'il a. Et on a sorti ce jeune qui s'appelle Oscar. Un jeune dont les parents ont été tués ou kidnappés par Boko Haram dans le nord du Cameroun. Il y a 15 ans, Oscar a traversé le Sahara. Il allait jusqu'au Maroc. Il a réussi à passer en Espagne. Il arrive en France. Un jeune qui est ravagé par la vie. Et notre pays regarde ce jeune et il dit, mais lui, il est là pour des raisons économiques, qu'il n'a qu'à retourner chez lui. Quel serait le regard de Jésus sur ces choses? Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Oscar depuis 2 mois à la maison. Et que le jour où il est rentré dans cette porte, ce soir-là, j'avais quelque chose qui m'est arrivé tellement peu souvent dans ma vie. Le sentiment profond que je venais de faire, ce pourquoi j'étais sur terre. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous nous privons trop souvent, tellement souvent, d'une bénédiction immense, simplement parce que nous ne sommes pas capables de dire que m'importent les circonstances. On se contente de regarder, mais comment ça va se passer? Il n'y a pas assez de place. Qu'est-ce qu'on va faire pour le nourrir? Comment? Mais en fait, Jésus a déjà les solutions. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à être capables de détourner le regard de la pensée de ce monde pour avoir une pensée de plus en plus conforme à celle de Jésus et qui nous amène à des actions radicales, telles que les hommes de Dieu de la Bible l'ont vécu, telles que les hommes et les femmes de Dieu au cours de l'histoire l'ont vécu, que nous puissions sortir des idées de ce monde et davantage suivre Jésus.
Jésus continue. Que t'importe? Toi, suis-moi. Un appel personnel, un appel à détourner le regard, mais surtout un appel à le suivre lui, Christ, le Seigneur. Et je crois que c'est de cela dont nous devons être le plus convaincus. Si nous sommes capables d'avancer, de détourner le regard, c'est parce que nous ne suivons pas n'importe qui. Nous suivons Jésus, celui qui est le Dieu qui a tout créé, celui qui est venu jusqu'à la croix, qui s'est dépouillé, qui a donné sa vie pour nous, celui qui a vaincu le péché, la mort, les dominations, qui est ressuscité, qui s'est assis sur le trône de Dieu, qui revient pour juger le monde et qui sera avec nous pour l'éternité. Est-ce que nous réalisons qui est celui qui nous appelle? Ce n'est pas simplement un homme politique ou une star de ce monde. C'est le Dieu de l'univers. Et je crois que si nous réalisons cela, de dire simplement, le Dieu de l'univers m'appelle à rentrer dans un projet unique pour lui. Comment pourrais-je dire non? C'est un non-sens. Que t'importe? Toi, suis-moi. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer pour ceci, pour cela? Mais regardez bien ce que Jésus dit. Lorsque Pierre lui demande, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver à Jean, à mon ami? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'au dernier jour, que t'importe, toi suis-moi. Si je veux, que t'importe. Jésus est en train de dire à Pierre, ce n'est pas ton problème. Parce que ce qui va arriver à lui, ce qui va arriver pour les circonstances qui sont autour de toi, c'est ce que moi, j'aurais décidé. Jésus est en train de dire, si je te demande de me suivre, et si tu peux me suivre, c'est parce que je suis souverain sur les circonstances. Ce que je veux s'accomplira. Et donc tu n'as pas à t'en occuper, parce que ce que je veux s'accomplira. Et je crois que le problème parfois, si nous ne sommes pas capables de répondre oui à l'appel de Dieu quand il nous demande des choses radicales, c'est parce que nous avons oublié que Dieu est totalement souverain, totalement maître des circonstances. Et si nous réalisons cela, mais alors nous n'avons plus à nous en occuper, puisqu'il est souverain dessus. Tout ce que nous avons à nous occuper, c'est d'avancer par la foi, d'obéir, de dire que m'importent les circonstances, Dieu s'en occupe. Et moi, je peux avancer. Je pense que le plus gros problème souvent, c'est que même en tant que chrétiens, nous avons toujours un complexe de Dieu. Nous voulons être Dieu à sa place. Et Jésus veut nous rappeler, je suis Dieu, et tu ne l'es pas. Le serpent avait dit, vous serez comme Dieu. Mais le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons capitulé. Nous avons dit, je ne suis pas Dieu, c'est toi qui l'es. Que cette vérité infuse tous les domaines de notre vie et que nous soyons capables de dire, comme lui l'a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Tu es Dieu et je ne le suis pas. Parfois, lorsque nous regardons Jésus et qu'il nous appelle à le suivre, nous avons peur parce que nous savons que le chemin sera fait de souffrance. C'est ce qu'il dit à Pierre. Un jour, Pierre, quelqu'un d'autre mettra ton vêtement. Il te mènera où tu ne voudras pas aller. Tu prendras un chemin que tu ne veux pas suivre. Mais suis-moi. Et parfois nous pouvons nous dire, j'ai peur. Mais je crois que nous devons nous souvenir de la vision que Jésus avait lorsque lui-même est allé à la croix. Je crois que ce qui fait que Jésus était capable d'endurer la croix, l'Épître aux Hébreux nous le dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté la croix et il s'est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Jésus a tenu le vendredi? C'est qu'il avait déjà les yeux fixés sur la résurrection du dimanche. Et je pense que parfois le problème avec nous, c'est que nous regardons trop les circonstances immédiates de notre vie et pas assez la gloire future qui est à venir. Et je prie que dans ces temps de souffrance et de trouble, où Dieu ébranle ce monde, qu'au travers de ça, nous puissions réaliser cette grande vérité que nous avons trop souvent oubliée. Le ciel et la terre vont passer. Nous sommes que des étrangers et des voyageurs. Notre patrie n'est pas ici-bas.
Elle est là-haut, elle est à venir. Et parce qu'elle est là-haut, elle est à venir, nous pouvons accepter la souffrance ici, en vue de la patrie meilleure que le Christ a prévue pour nous. Et si nous sommes ses disciples, les souffrances de ce monde ne devraient jamais être une raison valide pour ne pas suivre son appel. Parce que pour chaque souffrance que nous vivons ici-bas, il y a un poids éternel de gloire qui nous attend. Que Dieu renouvelle cette vision. Nous ne suivons pas un héros de ce monde. Nous suivons Jésus-Christ, celui qui est Dieu de toute éternité, qui est assis à la droite de Dieu, qui nous prépare une place depuis 2000 ans et qui nous accueillera dans la gloire, si nous sommes prêts à le suivre ici-bas. L'appel qu'il nous donne n'est pas fondé sur une idéologie ou simplement sur une côté, il faudrait souffrir parce qu'en souffrant, tu seras plus comme Jésus. Non, il est fondé sur sa personne même, celui qui est mort, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Christ nous appelle à nous tourner vers lui, à ne plus regarder le péché dans nos vies, mais à recevoir sa grâce, à détourner notre regard des circonstances, des idéologies de ce monde, du matérialisme, du consumérisme, des faux dieux qui remplissent notre société et parfois nos vies, à ne plus regarder ces choses-là et à dire je veux regarder à toi et je veux te suivre. Je ne sais pas quels sont les défis que Dieu te demande dans ta vie. Peut-être que c'est d'oser t'afficher comme chrétien dans ton travail, alors que tu sais que peut-être ça te coûtera ton travail. Peut-être que c'est d'ouvrir ton cœur, ton porte-monnaie, ta maison, à donner tes économies que tu as prévues pour autre chose, mais que tu sens que Dieu t'appelle à donner pour sa cause. Peut-être que Christ t'appelle à réduire ton temps de travail ou à quitter ton travail, parce qu'il a un autre projet pour toi, celui de te consacrer à un ministère ou à l'évangile. Peut-être que Dieu t'appelle à déménager, parce qu'il y a cet endroit où il n'y a pas encore d'église ou de chrétiens, et que si personne n'y va, comment entendront-ils ? Peut-être que Dieu t'appelle simplement à arrêter de te faire du souci pour ton fils ou pour ta fille qui a un projet missionnaire et où tu te dis mais que va-t-il lui arriver ? Je ne sais pas quels sont les défis qui sont devant toi, mais je sais que Dieu les connaît, qu'il est le maître des circonstances, qu'il te connaît personnellement. Il t'invite à recevoir ta grâce et à dire oui Seigneur, je veux te suivre. Vous savez, je crois que si Pierre a été capable, dans le cirque à Rome, de dire oui à Jésus et d'être crucifié la tête en bas, comme l'histoire nous le rapporte, je crois que c'est parce que, déjà ce jour-là, Pierre a su dire oui. Et lorsque il était devant les Sanhédrins, il a continué à dire oui. Et jour après jour, il a dit oui. Et parce qu'il a dit oui jour après jour, et qu'il a cultivé cette habitude de dire oui, il était encore prêt à dire oui, le jour où on l'a mené jusqu'à la mort. Parfois, en tant que chrétien, nous disons, mais si on venait me prendre en me disant, mais renie Jésus ou meurs, est-ce que je serais prêt à dire oui, je veux mourir ? Franchement, j'en sais rien. Mais ce que je crois, c'est que si je suis prêt à dire oui pour les choses que Dieu me demande aujourd'hui, alors il me donnera la force de dire oui demain. Je ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour toi, mais la question qui compte, c'est es-tu prêt à dire oui aujourd'hui pour les défis qu'il te demande maintenant et que peut-être tu connais trop bien. Il y a peut-être des choses avec lesquelles tu résistes depuis des mois, des années, où le Seigneur te dit dans ce domaine de ta vie, il faut que tu me suives. Dieu t'invite à le faire. Je voudrais terminer en citant cette phrase de Dietrich Bonhoeffer, un pasteur et théologien allemand qui a vécu pendant la montée du nazisme. Quelqu'un de hors pair qui, à une vingtaine d'années, avait déjà écrit plusieurs manuels de théologie et qui avait une intelligence remarquable et un amour pour l'Église, et qui avait vu clair sur les événements à venir en Allemagne. Et plusieurs fois, les Américains lui ont dit « Dietrich, Dieu t'a donné des dons incroyables. Quitte l'Allemagne, viens aux États-Unis. Tu pourras continuer à servir le Seigneur, développer tes dons, tu préserveras ta vie et tu auras un grand ministère. » Et Dietrich Bonhoeffer leur a répondu « Non, je ne peux pas.
Comment pourrais-je partir maintenant et revenir plus tard en disant « Je veux être votre berger ». Et Dietrich Bonhoeffer a choisi de rester en Allemagne. Il a été dans les cercles d'opposition au régime naziste. Et un jour, les nazis sont venus et l'ont arrêté. Ils l'ont mis dans les camps de concentration. Et peu de temps avant la chute du nazisme, Dietrich Bonhoeffer a été mis à mort, alors qu'il avait encore une vie, un ministère prometteur devant lui. Et alors que Dietrich Bonhoeffer était en prison dans les geôles nazis, il a écrit un livre qui s'appelle « Vivre en disciple, le prix de la grâce ». Et dans ce livre, Dietrich Bonhoeffer écrit ceci. « La grâce coûte cher. D'abord parce qu'elle est coûtée cher à Dieu. Elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Vous avez été acquis à un prix élevé. La grâce coûte parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Elle est grâce d'abord parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous. Si Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, il nous invite à donner nos vies pour lui. Et ça peut coûter cher. Dietrich Bonhoeffer a payé le prix de la grâce. Que de tels exemples nous donnent aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, d'être prêts à payer le prix de la grâce. Pour certains, le coût sera plus élevé que pour d'autres. Mais dans tous les cas, Dieu nous appelle. Que t'importe, toi, suis-moi. Aurons-nous le courage, entourés de cette si grande nuée témoin, de dire à Dieu, oui, me voici, je veux te suivre, je t'aime, Seigneur Jésus. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole que tu as inspirée, que tu as préservée jusqu'à nous, pour que nous puissions te découvrir, te rencontrer, être enseignés par toi. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en nous, qui illumine nos cœurs, qui nous parle, qui nous fait entendre ta voix et qui nous montre les choses uniques que tu attends de nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons invoqué les circonstances, nos faiblesses, nos traits de personnalité comme des raisons valides pour ne pas suivre ta voie. Seigneur, que comme Pierre, nous ayons le courage de pleurer, peut-être même amèrement, sur notre péché, sur notre incrédulité, et que nous puissions venir à toi et dire, Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de ta grâce. Transforme-moi. Seigneur, que tu nous donnes d'avoir une confiance totale en ta personne, en ta souveraineté, pour être prêt à détourner le regard des circonstances et à dire si mon Dieu m'appelle, alors je veux le suivre. Que nous puissions être tellement ancrés sur ta personne que nous soyons convaincus que l'appel que tu as pour nous, quand bien même il coûterait la souffrance, est fondamentalement la vie qui vaut le plus la peine d'être vécue. Seigneur, tu nous rappelles chaque jour dans ce monde que cette vie est courte. À chaque heure, des hommes et des femmes partent pour l'éternité. Et bientôt sera notre tour. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Seigneur, donne-nous, pendant qu'il est encore temps, de faire les œuvres de ton Père. Que ça soit notre nourriture, comme c'était la tienne. Donne-nous de répondre avec zèle, avec une foi radicale, à ce que tu nous demandes. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici, que tu connais chacun personnellement. Qu'ils puissent cette semaine, dans les choses que tu leur demanderas, entendre ta voix. Rentrer dans ta mission, celle d'être des flambeaux dans le monde, d'être des disciples qui suivent leur maître et qui poursuivent sa mission en faisant d'autres disciples. Donne-nous, Seigneur, de vivre pour toi, de te donner toutes nos vies, jusqu'au jour où tu nous prendras avec toi. Amen.